Bonjour à tous les amis, c'est Fred. Tout d'abord, je voulais vous présenter mes vœux, une bonne année à vous tous, une bonne santé, à vous ainsi qu'à vos familles. Et puis pourquoi pas essayer de faire quelques belles trouvailles en vide-grenier, ça serait sympa. J'ai remarqué quand même, enfin j'ai pas fait le point, mais bon, il me semble que le 2025 a été pas trop mal pour moi. J'ai trouvé quand même quelques jolies choses. Là, je vais vous montrer les dernières rentrées du mois de décembre, hein, de fin d'année 2025. Je vais juste commencer d'abord par un des cadeaux de Noël que j'ai reçu de ma fille la plus jeune, qui fait du scrapbooking, on appelle ça. Et je lui avais demandé de me faire un tableau style qu'on pourrait trouver accroché au mur dans le château de Dracula. Et je l'ai laissé faire, et elle est revenue avec ça à Noël, et elle m'a offert ça, j'ai trouvé ça vraiment sublime. C'est très sombre, hein, naturellement, mais on a bien respecté quand même le truc. Je trouve, vraiment une toile qui aurait amplement sa place sur un des murs du château de Dracula. Merci encore à elle. Vraiment superbe. J'ai pas grand chose à vous montrer. La fin d'année a été un peu compliquée au niveau temps. Il y a eu pas mal de vide-greniers annulés, notamment par des fortes pluies. Et bon, je vais vous montrer ce que j'ai. On va commencer par des jeux de société. Le premier, c'est un jeu je n'ai pas de liste de jeux de société, mais il y en a quelques-uns que je surveille, que j'aimerais bien avoir, et celui-ci en fait partie. Le jeu de MAD. Bon, je vous ouvre pas l'intérieur, hein, sinon il y a tout qui va se casser la gueule. Donc c'est un jeu tiré du magazine américain qui s'appelait MAD, tout simplement. C'était un magazine plutôt comique, irrévérencieux, on va dire. Ensuite, alors celui-là, je l'ai eu pour Noël, donc mais enfin bon, c'est une trouvaille de vide-grenier. Je vous explique rapidement. J'ai un copain que j'ai rencontré en vide-grenier, plus qu'un copain maintenant, c'est presque un ami, et qui un jour, moi je déballais, il arrive, il me dit regarde ce que j'ai trouvé, et il me montre ce jeu-là, et bon, lui aussi était sur ma liste, mais en sachant bien que bon, c'était quasiment du introuvable. Et il me dit écoute, moi c'est un doublon, je l'ai déjà, est-ce que ça t'intéresse et tout? Je lui dis bien sûr que ça m'intéresse et tout, on se met d'accord. Et du coup, comme ma femme savait que je cherchais ce jeu-là, elle m'a dit écoute, si tu veux, je te le paye et je te l'offrirai pour Noël et tout. Donc c'est pour ça, parce que ça fait déjà deux bons mois que je l'ai celui-là. Mais bon, je l'avais pas encore, il était déjà emballé papier cadeau et il attendait pour Noël. Et donc là, je l'ai eu. Il s'agit de HeroQuest. La vraie version, hein, parce qu'ils ont fait une ressortie, je sais pas, ça doit pas être très vieux d'ailleurs. Enfin, je sais pas, j'avoue que j'en sais rien, mais bon, ça c'est la vraie version. Il est complet, il est en super état. Donc ça c'est une rentrée parfaite. Il y a juste un personnage qui a une hache cassée. Mais bon, c'est rien, c'est franchement rien. Mais il est complet, totalement complet. Donc je suis bien content de rentrer ça dans ma collection de jeux de société. Attendez, je vais virer ça parce que ça prend de la place. Ça c'est bien. Ensuite, je me suis rentré un Alice. Alice et les plumes de Pan. Et c'est la deuxième version, parce qu'il y a deux jaquettes différentes. Celle-ci est plus rare à trouver, plus difficile à trouver. Et en plus, il est en bel état. Donc, voilà pour Alice. Hein. Continue à rentrer. Il m'en manque encore, hein, mais dans ceux que je cherche vraiment, plus beaucoup. Après, j'ai trouvé un 45 tours d'une série que j'ai mis sur ma liste, mais que bon, j'ai pas eu à Noël. Mais bon, sinon je me la paierai tout seul, c'est pas grave. La musique du jeune Fabre, je sais pas si ça rappelle à certains, avec Mehdi et Véronique Jeannot qui était toute jeune. Ça, c'est des années 70, hein. Une musique de Demis Roussos. J'avais regardé ça à l'époque, je m'en rappelle.
Ensuite, on va rester... non, je vais vous le montrer à la fin. Je me suis trouvé une BD plutôt cool. Une aventure des fantastiques. Le maître de la haine. Ça, on n'en voit pas souvent non plus. Quand j'en vois, je les prends. Un petit peu... oui, il y a encore le prix derrière. Parce que ça, c'était sur une brocante. Hein. C'était un spécialiste de bande dessinée. Il vendait beaucoup de bandes dessinées. Et bon, c'était... à la base, il était 12 € ce machin-là. Et je l'ai eu. Et après, il était marqué 8. Et en effet, au début, il y a un peu d'humidité dans la bande dessinée. Donc, je lui ai demandé s'il pouvait me faire un petit quelque chose. Et je l'ai eu à 5. Je vais vous montrer, je sais pas si on voit. Je sais plus où c'est. Devant, derrière. Oui, c'est là. J'ouvre pas trop parce que la colle, c'est de la merde, c'est machin. Vous voyez, tout ça, c'est des traces d'humidité, tout ça. Mais bon, sinon, le reste, il est nickel. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé en vide-grenier. Attendez. Je ferai ça après. Un téléparade. Ça, on n'en voit pas souvent, ça. Et ça, c'est un recueil. Hein. Il y en a au moins 2 ou 3 dedans. Bon, il n'y a plus les posters, il n'y a pas les autocollants, il n'y a rien. Mais l'intérieur, il est propre. Et pour terminer, c'est un cadeau de Noël offert par un autre copain que j'ai en vide-grenier. Enfin, lui, c'est pareil, c'est plus un copain, c'est un ami, un véritable ami, avec qui on fait souvent des échanges. Bon, c'est plutôt lui que moi d'ailleurs. Mais bon, il m'a trouvé un joli truc, il me l'a offert juste avant Noël. Un 33 tours de Tintin et le Temple du Soleil. Il a trouvé en vide-grenier. En très bel état. Voilà, c'est déjà terminé. On a fait le tour. Je vous ferai très certainement une vidéo de ce que j'ai eu de mes cadeaux de Noël. Parce que j'ai eu mon joli cadre de ma fille, mais bon, j'ai eu aussi un peu de Blu-ray et de DVD. J'espère à bientôt. Bon, là, il va falloir que on refasse un peu de vide-grenier quand même, parce que là, pour l'instant, j'ai toujours que mes vides-greniers annuels, quoi. Hein. Bon, j'en ai 2, comme je vous dis, je me plains pas, parce qu'au moins j'ai déjà quelque chose, c'est mieux que rien. On va essayer de trouver des jolies choses pour cette année. À plus, à bientôt, à bientôt.